Donc le titre, c'est Pierre de Sel, c'est un complete close cube à Liboron la digérée. Un complete close cube fait référence à un travail de Sol Lewitt qui s'appelle les incomplètes open cubes. On a tous vu des pierres de sel dans les champs. J'étais assez étonné de voir la complexité des formes que les langues donnaient à ces pierres de sel et je ne savais pas exactement quelle forme elles avaient. Et quand j'ai découvert que c'était des cubes, ou alors ça existe aussi en cylindre, moi, j'ai pensé à cette rigueur comme ça de la pièce manufacturée et à ce geste complètement libre du léchage, quoi. Je réalise des boîtes qui laissent juste à disposition des animaux, des vaches donc, différentes fractions géométriques. Je retourne souvent voir l'évolution de ces pièces dans les tables ou dans les champs et je décide du moment où je les enlève. L'absence qu'il y a dans ces pièces, c'est pas vraiment une absence, c'est une partie qui va se promener après. Me servir comme ça d'un geste qui leur est complètement nécessaire pour façonner des pierres de sel qui ressemblent finalement pas mal à du marbre. Ça m'intéressait beaucoup. Les coups de langue ressemblent un peu à des coups de gouge et ce qui m'intéressait, c'est que la matière, elle soit assimilée par la bête. Il n'y a pas de rebut, il n'y a pas de chute. Tout reste contenu dans l'animal finalement. Hein? Ça a bougé. Ouais, un peu, ouais. C'est un objet que j'ai vu, j'ai vu depuis tout petit dans un lieu-dit qui s'appelle Ternaire. Et j'ai jamais vraiment su à quoi servait cet objet jusqu'à ce que je m'y intéresse vraiment. Je pensais que c'était un objet qui servait à peser les vaches. Et en me renseignant, je suis retourné dans cet espace, dans ce lieu-dit où j'ai passé quand même pas mal de temps enfant. Et on m'expliquait que c'était un travail affairé. Et donc un travail affairé, c'est une machine qui servait dans les années 60 à ferrer les bœufs, qui sert aussi toujours à ferrer les chevaux, et qui est encore utilisée quand même pour soigner les pattes des vaches. Ici, je me suis surtout intéressé à l'architecture de ces pièces, à l'épure en fait de ces machines. C'est des sculptures qui ont un espèce de design animal comme ça, qui évoque quand même pas mal l'absence du corps, vraiment, et l'absence du corps humain et l'absence du corps animal. Et si je présente une balançoire en rapport avec des sculptures animales, je trouve que formellement, elle avait un rapport assez fort avec le travail affairé. Et c'est aussi une structure qui contient des corps, finalement. J'ai pris comme modèle des bovistops que j'avais vus dans les Pyrénées. Les bovistops sont des barrières en fait qui sont ouvertes sur le territoire des animaux, en particulier des vaches. Et ces objets permettent aux personnes de rentrer dans le territoire des animaux et empêchent les vaches d'en sortir. C'est-à-dire elles glissent et elles peuvent tomber si elles essayent de franchir ces barrières. C'est ma lecture finalement de ces objets. J'aurais pu récupérer des bovistops, 5 bovistops, récupérer un travail affairé, récupérer une véleuse. Pour moi, c'était important de passer par un apprentissage et par des gestes qui donnent forme à ces objets, quoi. C'était vraiment essayer de suivre comme ça le processus de fabrication qui avait été mis en place à la base. Mais en éliminant des choses qui me paraissaient trop raides, des mécanismes qui me paraissaient peut-être inutiles. Donc il y a une forme de... C'est une manière aussi de redesigner comme ça des objets qui sont existants. J'ai réalisé d'autres pièces avec des pierres de sel dans le massif du Sancy, en Auvergne, qui sont en fait sont des espèces de colonnes de plusieurs pierres de sel cubiques qui ont été mises dans un pré avec une soixantaine de vaches salers et léchées pendant tout un été. Donc vraiment l'idée là c'était de faire un ensemble de sculptures qui seraient complètement évolutives dans le temps, de mettre en place un système qui permet de réaliser des pièces sans que je les touche finalement.
Donc parce qu'elles sont attaquées par les vaches et parce qu'elles sont attaquées aussi par les conditions climatiques, la pluie. Donc cette pièce, elle s'appelle 23 habitants au kilomètre carré. C'est le nombre d'habitants qu'il y avait dans le village où j'ai travaillé dans le massif du Sancy. C'est vraiment la répétition d'un geste qui permet de creuser la matière. Et aussi ce rapport à la routine dans la réalisation d'une pièce. J'ai acheté des savons jaunes en forme de citron, les savons qu'on utilise, qu'on a tous utilisés à l'école, dans les institutions. Et j'ai développé un petit peu le même protocole avant de les installer chez des gens, dans des colocations, dans des familles, chez un garagiste. Je protégeais par une coque en plastique la moitié du savon et l'autre moitié était mise à disposition en fait, des gens chez eux. L'idée c'était de leur offrir un savon et de profiter un petit peu de leur geste pour en tirer une sculpture. Un ensemble de sculptures. Elle se casse. Elle s'est cassée. Toutes ces sculptures sont des sculptures d'atelier qui se retrouvent dans la même série finalement. Une série qui s'appelle Les sculptures par exemple. Et c'est vraiment une pratique que j'essaye de garder, c'est-à-dire juste des espèces de petites expérimentations sur différents matériaux, dans l'idée de toujours essayer de traiter un matériau de différentes manières. Elles contiennent aussi beaucoup de gestes motifs, de répétitions, de gestes qui peuvent être parfois archaïques et qui intègrent des matériaux vraiment différents les uns par rapport aux autres. Passer de la mousse à la résine, l'acier, le verre. Et ces sculptures, je les présente assez rarement, mais quand je les présente, elles fonctionnent ensemble, en fait, en groupe. C'est une pratique un peu quotidienne, un peu. La réalisation de ces sculptures, il y en a beaucoup qui fonctionnent pas. Il y a ce rapport au ratage aussi, ou à la bancalité des formes, le déséquilibre. C'est aussi quelque chose quand même que j'interroge et qui me travaille. Ce sont des pièces avec lesquelles j'entretiens un rapport affectif. C'est pas tout à fait ça, mais elles ont un côté souvent anthropomorphique, ouais. Qui a une texture qui est souvent un matériau souvent qu'on connaît, qu'on a touché. Le siège compacté, c'est un peu ça, quoi. Et c'est des sculptures qui se font dans un espèce de lâcher-prise aussi. Qui se font en général entre différentes... pendant la réalisation d'une série, d'un travail plus cadré, on va dire.